Voici l'écran donc Sync 3 que vous avez quand vous allumez votre véhicule. Donc je vais vous expliquer un petit peu les différentes parties, donc qui sont ici sur le bas. Première partie audio, téléphone, navigation, application et pour terminer les réglages. Donc pour commencer, vous avez le menu audio, vous venez simplement appuyer sur le petit icône qui est là. Alors, vous avez plusieurs boutons qui se trouvent ici, donc tout est tactile, vraiment comme une tablette. Pour commencer, vous avez donc station ici, sur lequel j'appuie. Et là, vous avez déjà une liste de stations FM qui sont les plus courantes, je vais dire. Donc vous choisissez celle que vous souhaitez, par exemple Vivacité. Vous appuyez sur la radio et ensuite vous appuyez longtemps sur la case sur laquelle vous voulez l'enregistrer. Donc imaginons, on la réenregistre par-dessus Bel RTL ici. Voilà, j'ai donc appuyé longtemps, automatiquement je me retrouve dessus. Donc ça c'est pour la première chose. Si jamais dans la liste des stations vous n'avez pas la radio justement que vous souhaitez, vous n'avez qu'à aller dans fréquence et noter la fréquence directement que vous souhaitez. Donc imaginons Pure FM, hop, 96.6, entrée, automatiquement vous arrivez sur Pure et de nouveau vous appuyez longtemps sur la case sur laquelle vous voulez l'enregistrer. Voilà pour ceci. Ensuite le troisième, donc circulation TA, ça c'est pour activer et désactiver le trafic info. Donc j'appuie dessus, je le désactive, une fois que c'est en bleu c'est activé, vous avez le logo qui vient s'afficher sur le dessus. Donc c'est vraiment pour avoir les différentes informations routières importantes. Pour terminer, vous avez donc présélection ici. Ça va vous permettre d'avoir 6 fois 3 possibilités, 3 fois 6 possibilités d'enregistrement. Voilà, donc là vous en avez déjà 6 qui sont enregistrés. Vous savez encore en enregistrer 6 et encore 6 pour terminer. Ensuite, vous avez le bouton source ici au-dessus. Ça sera pour passer d'une source audio à une autre. Donc vous avez les radios AM, FM, CD, audio Bluetooth pour pouvoir mettre la musique de votre GSM. Et pour terminer, une fois que vous mettez une ou deux clés USB dans les entrées prévues elles vont venir se rajouter en plus juste ici sur l'écran. Voilà pour le système audio. Voilà, ici je vais vous montrer donc la deuxième partie qui est la partie téléphone, juste ici. J'appuie sur l'onglet. Alors, pour connecter un GSM, ici dans ce cas-ci on va le faire avec un smartphone Android. Je viens appuyer directement sur l'écran sur ajouter téléphone. J'appuie dessus. Recherchez votre véhicule sur votre appareil et sélectionnez-le une fois trouvé. Voilà, alors à partir de là, vous avez recherché Ford Kuga. Donc vous venez dans les paramètres de votre téléphone. Juste ici. Connexion. Vous allez dans le menu Bluetooth. Et ici, vous allez voir que donc il fait une recherche, il faut bien sûr l'activer. Et après un certain temps, vous avez Ford Kuga qui vient s'afficher ici sur le bas. Voilà. Confirmez que le PIN affiché sur Sync correspond à celui affiché sur votre appareil. Alors vous mettez OK sur le GSM et oui ici sur l'écran pour que ça puisse se synchroniser. Pour votre sécurité, restez vigilant au changement des conditions routières et utilisez les fonctions vocales actives de Sync lorsque votre véhicule roule. Alors ici vous propose de définir le téléphone comme favori, on va l'activer, voilà. Terminé. Et sur le GSM vous avez plusieurs messages, donc autoriser l'accès au contact et au journal d'appel et autoriser l'accès au message. J'autorise pour les deux, comme ça vous avez tout qui vient se mettre directement dans le véhicule. Voilà. Alors quand vous êtes donc dans le menu du téléphone ici, vous avez juste ici au-dessus la liste de vos appels récents, donc c'est votre liste d'appels, vos contacts. Vous venez directement appuyer dessus et vous avez toute la liste qui vient s'afficher juste ici. Ici c'est le nom du téléphone. Hop, c'est le nom du téléphone. Vous rentrez dedans, vous savez faire quelques réglages du téléphone, choisir la sonnerie, gérer les contacts et autres.
Changer d'appareil, si vous devez rajouter un autre GSM, vous savez en mettre jusque 8 de mémoire. Vous venez appuyer dessus et vous mettez ajouter un appareil Bluetooth juste ici. Ne pas déranger, ça sera pour couper la liaison avec la connexion du téléphone dans le véhicule. Le clavier de téléphone, si vous connaissez le numéro par cœur directement, vous savez le faire de là. Et alors les SMS, quand vous allez recevoir un SMS, vous allez tout de suite avoir un message qui va venir s'afficher en grand sur l'écran pour pouvoir le lire directement sur l'écran ou même l'écouter. À ce moment-là, vous avez une personne qui vous le dicte directement dans le véhicule. Voilà pour la partie téléphone. Voilà, donc ici on est sur la troisième partie, donc la partie navigation. Donc vous appuyez simplement sur l'onglet de nouveau qui est là. Vous avez le plus, le moins qui se trouve ici à droite, ça sera pour régler l'échelle de la carte. Et la petite flèche que vous avez là, ça sera pour changer de vue. Donc pour mettre la carte en 3D, 2D sens nord et 2D dans le sens où vous allez. Juste ici, vous avez le bouton destination. Vous appuyez dessus et là vous avez tout de suite votre menu GPS qui vient s'afficher. Donc vous avez le premier, le plus classique, rechercher. Vous appuyez dessus. Automatiquement, vous savez faire comme l'exemple. Donc d'abord mettre le numéro, la rue, et ensuite je conseille de mettre le code postal, étant donné que c'est une carte Europe. Les destinations précédentes, donc c'est toutes celles que vous aurez encodées. Le domicile que vous savez venir enregistrer, là il vous donne directement le temps que vous avez pour aller jusque celui-ci. L'endroit du travail et les favoris. Quand vous êtes à l'étranger, ou en tout cas dans une région que vous connaissez un petit peu moins, vous avez les différentes propositions, donc les restaurants, les stations-service, hébergement, parking et autres. Vous avez encore plusieurs choix par après. Vous venez appuyer sur l'onglet que vous souhaitez. Et alors vous avez tout de suite toutes les propositions au plus proche, donc à 350 mètres, et plus on descend, plus ça s'éloigne, pour avoir facile de trouver ce dont vous avez besoin. Voilà, une fois que vous aurez encodé votre destination, vous allez vous retrouver bien sûr sur la carte qui est là. Et à partir de là, vous aurez un petit onglet ici au niveau du volume pour couper le son si jamais ça vous embête pendant que vous conduisez. Et alors quand vous avez terminé votre destination, vous allez dans menu ici et vous aurez une proposition qui va venir s'afficher ici pour annuler l'itinéraire tout simplement. Ici quand vous êtes dans le menu navigation, vous avez plusieurs possibilités, donc au niveau de l'affichage, la liste de la circulation pour vous donner les infos, les dernières infos. Réglage navigation, ça sera justement pour éviter les autoroutes si par exemple vous souhaitez prendre des petits chemins ou éviter les routes à péage ou ce genre de choses. Et où suis-je, vous aurez vraiment l'indication exacte de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà pour le menu navigation. Pour ce qui est du menu application, alors pour l'instant ici en Belgique, ça ne fonctionne qu'avec les iPhones. Donc en fait, quand vous branchez votre iPhone directement avec le câble du GSM sur l'entrée USB qui se trouve dans le véhicule, vous allez pouvoir avoir directement l'interface de votre GSM qui va venir se remettre sur l'écran. Donc c'est assez pratique. C'est surtout utile quand on n'a pas le système de navigation, parce qu'on n'a pas obligatoirement le système de navigation ici quand on a l'écran. Et donc à partir de là, ça vous permettra d'avoir la carte de votre GSM qui viendra directement se remettre dessus. Donc ça c'est très pratique. Pour le reste, il y a surtout l'application Spotify qui fonctionne. En dehors de ça, vous ne devez pas espérer avoir d'autres applications qui pourront fonctionner. Donc voilà pour le système d'application, il n'y a rien de particulier, c'est vraiment juste brancher votre GSM et accepter une fois que vous l'avez branché la proposition qui vous demande directement sur l'écran de votre téléphone. Donc voilà pour ceci. Voilà, on en arrive au dernier onglet, donc c'est vos réglages. Vous appuyez dessus, vous arrivez sur le menu qui se trouve ici. Vous avez les réglages son, au niveau de l'horloge, pour le Bluetooth si vous devez rajouter un téléphone, vos réglages téléphone. À chaque fois, vous avez les réglages Bluetooth, téléphone, radio, navigation. Tout ça, c'est des réglages que vous savez faire directement dans les onglets précédents dont on a déjà parlé juste avant. Application mobile et général, c'est vos réglages généraux, tout simplement. Voici.